Bienvenue à présent au Burkina Faso, la patrie des hommes et des femmes intègres. Le Burkina Faso a fait le bonheur de notre journée africaine. Et le bonheur que le Burkina Faso a fait de notre journée se traduit par un communiqué dont je m'en vais vous donner lecture, avant d'en donner un commentaire appuyé. Voici le communiqué publié aujourd'hui, 22 août 2025, par le grand gouvernement panafricain du Burkina Faso, à la tête duquel son Excellence, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que je salue avec déférence. Respect, Monsieur le Président. Écoutez le communiqué. C'est un communiqué propre et sans embâche. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso. Ouagadougou, le 22 août 2025. Communiqué. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation informe le public burkinabé qu'à la suite de la décision numéro 2025-000011, Messiri, bar, Cap, bar, ANB, du 18 août 2025 et de la décision numéro 2025-096, bar Messeri, bar SG, bar CNRST, bar DG, du 22 août 2025, il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Une troisième fois. Il est mis fin à toutes les activités du projet Target Malaria sur toute l'étendue du territoire national. Les enceintes contenant les moustiques génétiquement modifiés sont sous scellés depuis le 18 août 2025 et tous les échantillons seront détruits suivant le protocole indiqué. Les moustiques mâles biaisés génétiquement modifiés sans impulsion génétique lâchés dans le village de Suruku Dingan, province de Oué, région du Guiriko, ont été soigneusement traités par les services techniques compétents. Par ordre du Premier ministre, pour le ministre et par délégation, le secrétaire général, signé professeur Samuel Paré, chevalier de l'ordre, et bien de l'étalon, chevalier de l'ordre des palmes académiques. Voilà la décision. Maintenant, nous allons procéder à l'analyse de la décision. Le Burkina Faso interdit les activités du projet Target Malaria. Mais qu'est-ce que c'est que le projet Target Malaria? Il faut que vous sachiez ce que c'est. C'est quoi le projet Target Malaria? Nous allons donc aller sur le site du projet lui-même. Target Malaria, écoutons ce qu'ils nous disent. C'est quoi le projet Target Malaria? Target, c'est le mot. C'est un mot anglais qui signifie cible. Malaria, c'est l'autre nom du paludisme. Et ils ont un site internet qui s'appelle comment? Je clique dessus, le site internet. Voilà. Ils ont un site internet qui s'appelle Target. Ils ont un site internet qui s'appelle Target Malaria. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent? Target Malaria is an innovative. Voilà. Notre mission. Voilà. Je suis sur le site. Comme ça, hop. Target Malaria est un projet innovant qui vise à réduire. Réduire. Ça, c'est un mot qui est très dangereux en Afrique. Réduire la population de moustiques vecteurs du paludisme en Afrique subsaharienne. Nous cherchons à minimiser la transmission du paludisme en réduisant la population de moustiques vecteurs de la maladie. Ça, c'est un objectif noble. Qu'est-ce qu'ils nous aiment? Oh mon Dieu, Target Malaria. Voilà des gens qui sont venus viser le palu pour mettre fin au palu. Oh Seigneur, quel amour pour les Africains. Quel bonheur. Oh là là, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer, ces gens de Target Malaria. Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'ils aiment les Africains là? Je dis, hein, Target Malaria, c'est qui? Qui finance Target Malaria? Qui est le propriétaire de Target Malaria? Qu'est-ce qui peut expliquer leur amour subi pour les Africains? Pourquoi aiment-ils les Africains?
Qu'est-ce que les Africains leur ont fait de si bon pour que ces gens-là veuillent mettre leur argent à faire disparaître les moustiques qui nous rendent malades? Bon, on va essayer de savoir qui est Target Malaria. Qui finance Target Malaria? Quand j'ai mené une enquête très rapide pour savoir qui finançait Target Malaria, j'ai le bonheur de vous dire ce que j'ai découvert. Target Malaria. Qui finance Target Malaria? Qui finance Target Malaria? Réponse directe à la fois de l'intelligence artificielle et de Google, le grand moteur de recherche. Target Malaria est financé par la fondation Bill and Melinda Gates and Open Philanthropy, qui lui fournissent un financement de base. Le projet reçoit également un soutien d'institutions comme l'Imperial College de Londres et l'Université d'Oxford. Astaghfirullah. Bill et Melinda Gates ne veulent pas que les Africains meurent de palu et ont décidé de tuer tous les moustiques qu'il peut y avoir en Afrique pour que les Africains vivent longtemps et nombreux. Est-ce que vous voulez croire en ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que Bill et Melinda Gates veulent que la population africaine soit sauvée des moustiques? Est-ce parce que Bill et Melinda Gates seraient des chrétiens convaincus qui sont habités par le Saint-Esprit? Ce sont des bons samaritains qui ont pitié de l'homme et de la femme africains. Ce sont des gens tellement... Oh là là, Bill et Melinda Gates. Oh, quel amour pour l'Afrique. Oh que non! Oh que non! Qui sont Bill et Melinda Gates et leur fondation? Il s'agit exactement de la fondation qui vient d'être chassée de Namibie par la présidente namibienne, Madame Netumbo Ndetwa. Est-ce que vous savez pourquoi Madame Netumbo Ndetwa, présidente de la République de Namibie, a chassé la fondation Bill et Melinda Gates? Vous savez pourquoi ils les ont chassés? Parce que la fondation Bill et Melinda Gates avait l'intention de mettre en place un programme de réduction de la population namibienne par la stérilisation des jeunes femmes. Astaghfirullah. Hein? Ceci nous amène donc à soulever la question suivante. Comment serait-il possible que ceux qui veulent réduire la population africaine en Namibie veuillent augmenter la population africaine au Burkina Faso, qui est toujours en Afrique? En Namibie, ils font tout pour contrôler la population. Un territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés qui a à peine 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Ils veulent réduire la population de la Namibie. Bill et Melinda Gates. On les a chassés là-bas. C'est au Burkina, qui est plus petit que la Namibie, avec une population supérieure à celle de la Namibie, qu'ils vont vouloir combattre les moustiques pour que les Burkinabés vivent longtemps et nombreux. La logique veut qu'en réalité, on comprenne que le programme de Target Malaria, qui utilise en plus des techniques de modification génétique, est de nature à modifier génétiquement les humains et, entre autres conséquences, à les rendre aussi stériles. Je recommence. Quand on regarde le tableau namibien, où il vient d'être chassé, on peut faire l'hypothèse qu'en effet, puisqu'il voulait agir sur les hormones et la génétique des femmes namibiennes pour qu'elles ne fassent pas d'enfants, alors que la Namibie est sous-peuplée, il s'ensuit que leur action sur les moustiques au Burkina Faso pourrait avoir comme conséquence le fait que les modifications génétiques incluses dans les moustiques finissent par influencer des modifications génétiques dans les humains. C'est au nom de ce principe de précaution scientifique et élémentaire que les autorités burkinabées, à leur tête le président du Faso, scientifiques de formation, ont chassé la fondation Bill et Melinda Gates du Burkina Faso. Écrivez ça. Vous ne pouvez pas en Namibie être pris la main dans le sac de la tentative de stériliser la population et prétendre que vous êtes plutôt gentil avec les Burkinabés qui, quant à eux, devraient être féconds, se multiplier selon la logique de la nature. Il y a anguille sous roche. Derrière les programmes de la fondation Bill et Melinda Gates, il y a toujours un enjeu eugéniste, c'est-à-dire
la volonté de contrôler la population, la démographie africaine. Ce qui renvoie à ce que nous avons appelé dans une conférence précédente, le projet d'une Afrique sans les Africains. Est-ce que vous vous souvenez? Ai-je, oui ou non, vous êtes mes témoins, délivré une conférence ici sur la décision de Madame la Présidente de la République de Namibie, Madame Netumbo Ndeito. Est-ce que j'ai donné la conférence ici? L'une des recommandations que votre serviteur fit à l'issue de cette conférence était laquelle? Je demandais à tous les gouvernements africains dans lesquels la fondation Bill et Melinda Gates avait déployé ces programmes de la mettre dehors. Je l'ai dit oui ou non? Est-ce que j'ai dit ça? Je souhaite que vous soyez témoins. Ça fait même pas une semaine. Ça fait une semaine maximum que j'ai donné cette conférence. Vous êtes mes témoins. N'ai-je pas dit ici que cette fondation a pour ambition la réduction de la population africaine et que derrière tous ces programmes, les modifications génétiques ont pour but d'atteindre la démographie africaine, de la restreindre, de la réduire, de la contrôler. L'ai-je dit ou pas? N'est-ce pas pour cela que j'ai dit, sous réserve même de vérification ultérieure, tous les programmes de la fondation Bill et Melinda Gates sur le continent africain doivent être suspendus. D'autant plus que tous ces programmes-là, ils ne les essayent pas chez eux aux États-Unis là-bas. Mais Bill et Melinda Gates, ils sont qui? Ce ne sont pas des Américains. Mais pourquoi ils ne testent pas les moustiques modifiés sur la population américaine? Pourquoi ils ne vont pas tester les moustiques modifiés sur la population canadienne? Pourquoi ils ne viennent pas tester les moustiques modifiés sur la population européenne? Pourquoi ils ne s'en vont pas les tester sur les Chinois ou les Japonais? Pourquoi subitement c'est les Africains qu'ils aiment? Et c'est seulement les Africains qui veulent protéger du palu. Je vous fais remarquer que l'anophèle, responsable du paludisme, est en train de remonter vers le nord de la planète au fur et à mesure du réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans le sud, l'ouest et même le centre de la France, on peut rencontrer le moustique transmetteur du paludisme. Mais pourquoi ils ne viennent pas essayer ces moustiques génétiquement modifiés sur la population ici? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas essayer de faire piquer les Occidentaux par des moustiques génétiquement modifiés qui pourraient avoir des conséquences génétiques sur eux-mêmes? Pourquoi l'Afrique doit-elle être constamment utilisée comme cobaye de ce philanthropisme suspect? Un philanthropisme criminel. Pourquoi? Alors, ce soir, saluons le gouvernement burkinabé. Saluons le président du Faso qui a emboîté le pas courageusement à sa sœur aînée, la présidente de la Namibie, Madame Netumbo Ndeito. Appelons tous les présidents africains qui traînent encore le pied à cause des facilités de l'argent frelaté de Bill et Melinda Gates à imiter le président namibien et le président burkinabé et à mettre fin à ces programmes suspects, dangereux pour l'écosystème humain africain. Il faut déloger la fondation privée Bill et Melinda Gates des affaires sanitaires africaines. C'est une décision urgente qui doit être prise partout sur la terre africaine. Qu'ils aillent avec leurs expériences apocalyptiques, qu'ils aillent les faire chez eux. Qu'ils aillent se tester eux-mêmes avec les piqûres des anophèles modifiés. Qu'ils aillent se tester eux-mêmes et leurs propres enfants. Qu'ils laissent les Africains tranquilles. L'Afrique sait comment combattre le paludisme. Pour combattre le paludisme, on doit combattre l'environnement insalubre dans lequel se développent les moustiques. Pour combattre le paludisme, on doit rénover et réactualiser l'industrie pharmaceutique africaine. Pour combattre le paludisme, nous devons faire confiance à nos propres laboratoires de recherche. Parce que ceux-là ont intérêt à produire des solutions qui protègent nos chercheurs et leurs enfants eux-mêmes, vivant en Afrique. C'est terminé. Les affaires de Bill et Melinda Gates dans nos ministères de la Santé. Ministres africains de la Santé qui avaient l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates
Gouvernements africains qui prenaient l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates. Présidents africains qui continuaient à couvrir ces programmes hautement suspects. Présidents africains qui continuaient à couvrir ces programmes hautement suspects. Sachez que vous serez considérés comme co-responsables des ravages sur la santé des Africains. Que cet eugénisme déguisé en philanthropisme est en train de provoquer à travers le continent. J'ai écrit en 2022 un livre intitulé « L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales ». C'est un livre basé sur des preuves que j'ai publiées. Il tient en 50 à 60 pages que je vous invite à lire. L'Afrique sous la menace des armes biologiques occidentales. J'étais d'ailleurs parti d'une tribune, d'une recherche fouillée, publiée sur des sites internationaux, eh bien, de sciences et de philosophie politique, pour produire ce livre, afin qu'aucun dirigeant africain ne fasse son malin avec les programmes suspects de la fondation Bill et Melinda Gates et tout autre programme de même nature. Il faut les déloger du continent africain. La Namibie a montré la voie. Le Burkina Faso lui a emboîté le pas. Qu'il en soit désormais ainsi partout et toujours. La santé de l'Afrique est une chose tellement délicate qu'on ne peut pas la confier à des intérêts privés et étrangers à l'Afrique. Oui, la fondation Bill Gates se présente comme une fondation philanthropique. L'Afrique n'a pas besoin de la pitié du monde. L'Afrique n'a pas besoin de la pitié du monde. Elle a besoin qu'on lui foute la paix. L'Afrique a besoin qu'on retire les griffes qu'on a plantées en elle. L'Afrique a besoin que les sangsues qui vivent de ses richesses dégagent. L'Afrique a besoin que sa souveraineté soit respectée et elle se bat pour cela. Tout Africain convenablement formé savent que la souveraineté africaine ne nous sera jamais offerte par Bill et Melinda Gates et tous les individus du même genre. Elle ne sera jamais offerte par les puissances non africaines aux Africains. Il faudra l'arracher. Et arracher la souveraineté, c'est prendre les décisions favorables aux intérêts vitaux de son peuple. C'est ce que fait le président Ibrahim Traoré. Saluons-le, saluons-le, saluons-le du triple cri « Hourra, 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 Traoré ». Voilà, ça c'est la vérité. Passons au point suivant de notre ordre du jour. La France a proposé de reprendre son partenariat avec le Niger. Cette fois-ci, ce sera sincère pour le bonheur des Nigériens. Le Niger a répondu que le bonheur qu'il pourrait apporter aux Nigériens est de rester très loin du Niger et surtout de s'occuper des problèmes des Français.